Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Il y a une croissance, il y a une évolution requise, il y a un progrès. Chaque jour qui passe, il doit y avoir un progrès. Allons voir ce que Dieu dit à propos de Jean-Baptiste et de Jésus. Luc 1, verset 80. C'est le dernier verset de Luc 1. Ça parle de Jean-Baptiste. Or, l'enfant croissait, dis avec moi croissait, ça veut dire qu'il grandissait, qu'il se développait. Vous voyez, il ne parle pas seulement dans un sens physique. Or, l'enfant croissait et il se fortifiait en esprit. Amen. Il grandissait spirituellement. Il se fortifiait en esprit. Il était un grand homme, il était un prophète, mais ça ne s'est pas vu dès son enfance. Il fallait qu'il grandisse, il fallait qu'il se fortifie, il fallait qu'il se développe. Alléluia. Et l'une des choses qu'elle a dit, par exemple, son objectif, c'est ça en fait. Il faut une croissance spirituelle pour que des fruits supérieurs soient vus, pour que des fruits supérieurs soient visibles. Amen. Il faut une croissance spirituelle, il faut une croissance dans ton caractère, dans ton système de pensée. Alléluia. Allons voir ce qu'il dit à propos de Jésus. Nous sommes toujours dans Luc. « 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse. Dis avec moi, il croissait en sagesse. Est-ce que vous savez que la clé principale du changement ou de la croissance ou de l'évolution ou du progrès, du succès, même de la richesse, c'est la sagesse? Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit la sagesse est la chose principale. Acquiert d'abord la sagesse. La première chose nécessaire, indispensable, c'est la sagesse. Acquiert d'abord la sagesse. Amen. Jésus croissait en sagesse. Est-ce que tu as cru en sagesse depuis janvier? Si tu n'as pas cru en sagesse, pas étonnant que tu n'aies pas pu accomplir certains objectifs. Si tu as cru en sagesse, gloire à Dieu. Même si tu n'as pas encore atteint, c'est en route. Tu as de grandes possibilités d'atteindre ça d'ici décembre. Amen. Il faut une croissance en sagesse. Alléluia. Jésus croissait en sagesse, en stature. Dis avec moi la stature. Quand vous écoutez stature ici, vous allez juste penser en termes physiques. Ce n'est pas juste en termes physiques. Okay? Quand nous parlons de stature, c'est-à-dire, il devenait un exemple. Est-ce que vous savez que Christ vit en nous? Est-ce que vous savez que nous avons la nature de Jésus? Mais il y a ce qu'on appelle la stature parfaite de Christ. Quand on dit que toi, tu crois en stature, ça veut dire que chaque jour, tu deviens plus semblable à Jésus. Chaque jour, tu deviens plus semblable à Jésus. Il y a un jour, un enfant qui était allé dans le bureau avec ses parents, dans le bureau d'un pasteur, et il a vu la photo de pasteur Chris. En sortant, il a dit, papa, regarde, c'est Jésus-Christ de la télé. Amen. Il a dit, c'est Jésus-Christ de la télé. Un enfant. Vous pensez que c'est sorti au hasard? Non. Les enfants peuvent voir les choses au-delà de ce que les adultes voient en général. Elle a dit, c'est Jésus-Christ de la télé. Et un jour, pasteur est allé voir un de ses amis et l'ami n'était pas là. Il a trouvé ses parents. Il était encore jeune, il n'était même pas encore pasteur. Et il a passé du temps avec ses parents à discuter avec eux, puis il est parti. Quand il est parti, quand l'ami est venu, les parents lui ont dit, tu as ton ami qui est venu ici. Il a dit, quel ami? Il dit, ton ami là, il ressemble à Jésus, il parle comme Jésus. Amen. C'est son ami qui est venu lui dire, mes parents m'ont dit, mon ami qui ressemble à Jésus, qui parle comme Jésus est venu ici. Et je savais que c'était toi. Amen. Mais est-ce que physiquement, pasteur ressemble à Jésus? Non. Mais il y a quelque chose à propos de la stature, que quand tu grandis dedans, les gens ne savent pas pourquoi. Ça m'est arrivé. Bon, vous ne pouvez pas, mais avec les gens avec qui j'habite, ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir parler de pasteur et de dire Jésus a dit. Plusieurs fois. Et un jour, j'ai dit, c'est pas un hasard. C'est mon esprit qui s'exprime comme ça. Parfois, je veux dire, pasteur a dit, je dis, Jésus a dit. Puis je dis, ah. Et puis le Saint-Esprit me dit, c'est ça en fait. Parce que cet homme-là est tellement possédé par Christ. Il a tellement atteint la stature de Christ que quand vous l'entendez, quand vous l'écoutez, quand vous le voyez, c'est Jésus que vous voyez, c'est Jésus que vous entendez. Amen. Donc quand on dit que Jésus grandissait en stature, vous voyez, c'est de ça en fait. Cette excellence de la divinité, parce qu'il était vrai homme, vrai Dieu. On pouvait voir ça en lui. Au fur et à mesure qu'il grandissait, on pouvait voir Dieu en lui. On pouvait entendre Dieu en lui. Amen.
Est-ce que tu grandis en stature? Et en grâce, alléluia. Dis avec moi la grâce. La grâce. Tellement important. Amen. Je n'ai pas le temps de parler de la grâce, mais tellement important. Mais regardez le plus important ici. Il dit, devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Cet homme grandissait, croissait en sagesse, en stature et en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire, Dieu regardait et disait que oui, il croit en sagesse, il croit en stature, il croit dans la grâce. Les hommes regardent et ils disent que oui. Alléluia. Donc, il y avait un témoignage et spirituel et physique de comment cet homme-là était en train de croître. Alléluia. Donc, tu ne peux pas dire, oh, si on dit que toi, la même personne, on te critique, tu dis que moi j'ai changé. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais j'ai changé. Vous n'êtes pas au courant, mais j'ai changé. C'est vous, mais Dieu voit. Dieu est en train... Qu'est-ce que la Bible dit? Que votre lumière brille si fort devant les hommes et qu'il glorifie Dieu votre Père, afin qu'il puisse glorifier. Donc, si la lumière brille fort, elle doit briller devant les hommes. Les hommes doivent voir et attester qu'il y a du fruit. Alléluia. Il n'y a rien de tel que j'ai progressé et Dieu voit mes progrès. Qu'est-ce que les hommes voient? Parce que s'il y a des progrès, c'est comme la grossesse. Si tu es enceinte, tu peux cacher ça premier mois, deuxième, troisième, quatrième. Il commence à y avoir des signes. Amen? Oui. Cinquième. Sixième. En tout cas, avant que tu arrives au neuvième. Quand tu arrives au neuvième, c'est évident. Amen? C'est la même chose. Si tu progresses spirituellement, tu grandis en stature, en sagesse, ça va se voir. Alléluia. Devant Dieu et devant les hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un rendez-vous avec une destinée. Amen. Est-ce que tu sais que tu as rendez-vous avec la destinée? Est-ce que tu sais que tu n'es pas là juste au hasard, que Dieu a un plan pour toi? Ou bien certains ne le savent pas. Vous pensez que vous êtes... Peut-être vos parents vous ont dit que, tu sais, nous on avait décidé que c'était fini avec ta grande sœur. On a dit plus d'enfants. Et puis un beau jour, toi tu as débarqué. Peut-être qu'eux ils ne savaient pas, mais Dieu savait. Amen. Et Dieu avait un plan bien défini pour toi. C'est ce que la Bible nous dit. Il a eu un projet pour toi. Donc il y a une destinée, il y a une destination. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.